On a pu faire récupérer à des familles des milliers de shekels. Ce sont des choses qui nous reviennent de droit, sauf qu'on ne le savait pas. Et nous, au Centre des droits, nous avons des spécialistes qui savent ces choses-là. Rentrer pour elles dans les sites, sortir des papiers, les remplir, ça fait la différence. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble pour parler, dans le cadre de l'opération Israël Tzedaka, du Centre des droits et de l'accueil tout à fait particulier du traitement des personnes qui sont aidées par la Tzedaka par les bénévoles du Centre des droits. Alors, je vous présente Ayala, qu'on ne présente plus, qui dirige le Centre des droits. Evelyne Kretchin, vous êtes bénévole. Et puis, Ilan Darmon, bénévole également. Connaître ses droits, les obtenir, c'est important, mais ça vient, on va dire, en bas de la liste quand on a des soucis d'argent, quand on a des soucis avec sa famille, quand on est vraiment dans la panade, on ne pense pas à ça. C'est vrai que quand on est débordé et que le premier souci, c'est d'aller acheter à manger à ses enfants, on aurait peut-être tendance à mettre des papiers importants de côté, à ne pas vérifier sa fiche de paye, par exemple. On ne prend pas ce temps-là. Et c'est pour ça que nous, au Centre des droits, on est là pour rappeler aux gens que parfois, d'abord, leurs droits, ils existent. Et leurs droits, c'est pas juste un joli mot, des droits, mais ça peut être carrément de l'argent. Par exemple, un de nos bénévoles, Dr Guggenheim, nous a fait savoir qu'il y allait avoir une vérification au niveau des impôts. Il y a des familles avec des petits-enfants, par exemple une famille monoparentale avec 4 ou 5 enfants. Chaque enfant, c'est des points, des nekudat zikouï. Chaque point, c'est de l'argent. On a pu faire récupérer à des familles des milliers de shekels. Ça, c'est évidemment, c'est une grande satisfaction, mais surtout une aide. C'est adaptée. Une aide immense, et c'est aussi la sensation qu'on n'est pas allé demander de l'aide, mais ce sont des choses qui nous reviennent de droit, sauf qu'on ne le savait pas. Et nous, au Centre des droits, nous avons des spécialistes qui savent ces choses-là, et nous aidons à remplir les papiers, à faire ces demandes, à aller jusqu'au bout. Donc les droits, c'est aussi de l'argent. Ça, c'est important. C'est ça que peut-être que ces familles-là ne sont pas en capacité d'aller jusqu'au bout, de se battre. Elles se battent déjà au quotidien. Se battre contre l'administration, non, on n'a plus de force, quoi. Et c'est ça que vous faites pour eux. Oui, on essaie. Alors vous, Evelyne, c'est encore autre chose, mais vous aidez aussi les gens parfois quand il y a des handicaps dans la famille ou des situations, des maladies. Exactement. Nous avons aussi des personnes, par exemple, en détresse psychiatrique, qui ont aussi la possibilité de faire appel à tout un service du ministère de la Santé. C'est remplir un dossier, c'est aller sur place, c'est rencontrer des assistantes sociales, des psychiatres. C'est tout un cheminement. Et en fait, nous accompagnons ces personnes dans leur démarche. Sans vous, elles n'auraient jamais été dans cette direction-là. La langue, pour elles, est un énorme handicap. On les accompagne aussi physiquement pour les aider à traduire. Si ce n'est pas nous, ça se fait par un autre service qui serait Qualitime. Mais tout ça, c'est Qualita, c'est bien nous. Bien sûr. Et sans cela, non. Beaucoup de ces personnes n'auraient pas obtenu ce qu'elles obtiennent en passant par Qualita. La même chose pour les retraites, les aider au niveau et du Bitoire Leumi et de leur caisse de pension, rentrer pour elles dans les sites, sortir des papiers, les remplir, ça fait la différence. Vous arrivez même parfois à obtenir des réductions d'Arnona ou des pensions. Bien sûr, ça c'est Dany qui est responsable de ce dicaster-là et qui les aide à obtenir 25%, 30%, sans parler des 90% pour les Olim Khadashim. Mais ça, les gens le savent parce qu'ils viennent d'arriver en général. Ça, les Olim Khadashim, c'est encore autre chose. Mais ceux qui sont vraiment dans l'ennui, quoi, qui n'ont pas ou qui ne travaillent pas, ou qui ont eu un accident, ou il y a un enfant qui est malade, et donc ils sont obligés d'être à son chevet, ces gens-là ont le droit à certaines aides, et sans vous... Le service Tzedaka, il ne s'adresse pas forcément à des gens pauvres. Bien sûr. Il s'adresse à des gens qui travaillaient, qui étaient mariés, qui avaient une vie normative, comme on va dire, et qui ont des accidents tout d'un coup de parcours, soit dans leur vie familiale, soit ils sont renvoyés de leur travail, soit des fois les deux en même temps. Et c'est vraiment une situation... On a juste envie de s'asseoir et de pleurer. Alors nous, on leur dit, écoutez, le problème...
tel et tel administratif, déjà vous l'enlevez de la tête, on va s'en occuper, on va vous aider à vous débarrasser de ça. De dire qu'on va les remarier tout de suite ou leur retrouver du travail, oui, le hub de l'emploi va le faire, mais c'est pas l'idée tout de suite. Voilà, mais en mais tout cas, l'idée au moins, c'est de dire, de voilà, les nous décharger. sommes là et nous allons vous décharger de tous ces cassements de tête administratifs qui se rajoutent et qui donnent une impression un peu d'étouffer. En plus de tous les autres soucis. Et sans parler aussi parfois des problèmes bancaires aussi, où vous aidez avec Daniel Guggenheim. Voilà, parfois il fait un travail extraordinaire. Sont compliqués et vous arrivez à les accompagner. Il y a une sacrée équipe, chacun dans son domaine. Je voudrais vraiment préciser, on travaille en équipe. On se consulte l'un l'autre, on se relaye dans la solution des problèmes. On essaye de faire un travail holistique et de voir tous les domaines dans lesquels on peut aider les personnes. Oui. Ouais. Alors, Ilan, vous n'êtes pas très bavard aujourd'hui, mais... Ilan ne parle pas, il agit. Vous êtes dans l'action. C'est alors, tout. justement, il y a quelque chose qui vous reste en tête de quelqu'un que vous avez aidé, et puis ça vous a marqué parce que vous avez bien compris que sans vous, il n'aurait jamais fait ça, quoi. Non, mais non seulement il n'aime pas beaucoup parler, il agit, mais quand il aide, il oublie. On est là pour aider les gens, alors on les aide. Là, on interroge les gens qui viennent prendre la tzedaka et on essaye de leur dire aussi qu'ils ont d'autres droits et on essaye de leur donner les droits. Et on aide aussi les gens avant qu'ils reçoivent la tzedaka, par exemple pour remplir le formulaire pour demander la tzedaka, je les aide parce que même en français, des fois, c'est compliqué. Ils disent que c'est très difficile à remplir. En tout cas, merci pour eux, vraiment. C'était intéressant de vous entendre aujourd'hui, de voir un peu l'envers du décor, parce que Israël Tzedaka by Caritas n'est pas seulement des bons alimentaires, de l'argent, mais c'est aussi des gens, des femmes et des hommes comme vous qui se dévouent pour aider les autres et tout simplement obtenir ce à quoi ils ont droit. Ça paraît tout bête, mais c'est tellement important. En tout cas, merci pour eux. Voilà. Oui, et merci à toute l'équipe. Préciser encore quelque chose. On a parlé avec Ilan et des fois on se sent un peu les parrains des personnes avec lesquelles nous sommes en contact. On reste en fait en contact avec elles. Elles nous demandent conseil même pour autre chose. On reste des personnes de référence. Oui. C'est une grande chaîne de solidarité, oui, franchement. Absolument. Oui. Et bien bravo pour ça. Merci Cathy.